Voilà, bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas salués. Que la grâce et la paix soient avec vous, avec nous tous, et que nous soyons bénis ensemble. Seigneur, tu conduis ce temps de partage de la parole et ce temps de Sainte Seine pour que nous soyons renouvelés avec toi, Seigneur Jésus, et en toi. Amen. Amen. Pendant qu'on chantait, il y avait un chant qui parlait du parfum. Je pense, j'avais un peu l'image comme ça, qu'il y a une mauvaise odeur qui monte de la terre vers Dieu à cause du péché qui est de pire en pire. Vous le savez, on est un peu dans cette période où on pense aux paroles de Jésus qui a dit qu'il en sera comme au temps de Noé. Sur les temps de la fin et au temps de Noé, la terre était perverse, corrompue, pleine de violence. Il en sera comme au temps de Lot. C'était la grande débauche sexuelle que nous connaissons à Sodome. Et nous voyons que nous y allons gentiment, malheureusement, de plus en plus violemment, peut-être même, et sans réflexion. Mais en même temps, je voyais qu'au milieu de ces ténèbres et de cette mauvaise odeur du péché, il y a un autre parfum d'adoration qui monte et qui fraye un chemin au milieu des ténèbres, et ça permet à la lumière de pénétrer. Vous avez tous vu ces situations où le ciel est chargé, un peu comme cet après-midi, mais tout d'un coup, sur des secteurs, là, un rayon de soleil passe quand même, des rayons de soleil pénètrent quand même et passent. Et c'est ce que nous vivons avec notre Dieu. Amen. Et nous sommes appelés à être lumière dans les ténèbres, et nous voulons, comme nous l'avons entendu aussi, vivre la liberté du Saint-Esprit, car les gens se croient libres, mais ils sont liés, et nous voulons donner ce témoignage de liberté autour de nous. Amen. J'aimerais vous inviter à rester, je ne sais pas ce que vous avez partagé ces derniers temps, mais dans les temps de Pâques, et je vous invite à lire une histoire ou à relire une histoire qui est dans l'évangile de Jean, chapitre 21. On va la prendre par petits bouts, quoi. On va la parcourir. Donc je lis dans Jean 21, au verset 1 à 3 d'abord. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, qui venait de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée, c'est donc Jacques et Jean, et deux autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. D'abord, ce début nous rappelle une autre pêche qui a eu lieu quelques années auparavant. Nous la retrouvons et ça nous rappelle d'abord une première chose, c'est la rencontre de ses disciples, notamment de Simon-Pierre, avec Jésus. Et nous lisons dans Marc 1, maintenant un autre texte dans Marc 1, on reviendra sur Jean après, sur notre histoire. Dans Marc 1, au verset 16 à 18, comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Jésus leur dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». C'est le premier appel aux disciples. C'étaient tous des pêcheurs qui allaient à la pêche, qui vivaient de cela, de leur pêche. Et Jésus leur dit « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Autrement dit, je ferai de vous des évangélistes. Et nous lisons aussi dans Luc 5, cette pêche miraculeuse qui a eu lieu, versets 4 à 11, dans Luc 5. Après avoir enseigné, Jésus dit à Simon, quand il eut fini de parler, dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Au point qu'elles s'enfonçaient tellement la pêche était abondante. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et lui dit « Seigneur, éloigne-toi de moi car je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite,
du miracle qu'ils avaient vu, autrement dit. Il en allait de même pour Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, n'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Là aussi, cet appel à devenir un pêcheur d'hommes est annoncé. Et dans le texte que nous avons lu, dans notre histoire, dans l'évangile de Jean, Jésus est ressuscité et les disciples, eux, sont encore sous le choc, sous le trouble. Jésus est déjà apparu aux disciples et puis maintenant, ils sont encore dans une période entre deux. Et voilà que Pierre fait quoi? Simon-Pierre fait quoi? Il retourne à ce qu'il faisait auparavant. Il retourne à la pêche. Alors qu'il a eu cet appel pour être pêcheur d'hommes, il retourne à la pêche. Et peut-être que nous aussi, ça nous arrive des fois, dans notre vie chrétienne, nous sommes un peu déçus. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Il y a des événements qui nous ont troublés, qui nous ont peut-être perturbés, découragés, démotivés peut-être. Et puis nous retournons à nos anciennes habitudes. Nous retournons à notre train-train. Nous perdons l'enthousiasme pour l'Évangile et pour le Seigneur. Alors il est retourné à ce qu'il faisait avant, à la pêche aux poissons. Alors que Jésus lui a dit, suis-moi, tu deviendras pêcheur d'hommes. Mais voilà que, alors qu'ils sont là, ils sont de nouveau dans une situation comme la précédente où ils n'ont pas pris un poisson. Alors, nous lisons la suite dans Jean 21. Et le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mes disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, les enfants, n'avez-vous rien à manger? Il leur répondit non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent, donc elles ne parvinrent plus à le retirer tant il y avait de poissons. C'est donc la deuxième pêche miraculeuse. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement à sa ceinture, car s'il s'était déshabillé, il était nu, et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car il n'était pas loin de la rive, à une centaine de mètres. Deuxième pêche miraculeuse. Dans la première pêche miraculeuse, c'est la rencontre de Jésus, de Simon avec Jésus. Il va lui dire, après avoir vu ce miracle, au retire de... Je suis un homme pécheur. Et dans une vraie rencontre avec Jésus, il y a toujours une conviction de péché. Pierre avait cette conviction de péché. Retire-toi de moi. C'est dit, toi qui es puissant, toi qui es saint, toi qui fais des miracles aussi extraordinaires. Alors qu'il n'y avait aucun résultat à cette pêche, il y a l'abondance et le miracle. Je suis un homme pécheur. Et lorsque nous rencontrons Jésus pour la première fois, c'est la chose qui devrait se passer. Prendre conscience de la sainteté de Dieu et de dire non mais je suis indigne de toi, je suis un homme pécheur. Et à partir de là, on va tout de suite prendre conscience qu'on a besoin de Jésus pour être pardonné, purifié et sauvé. Amen. Et voilà une deuxième pêche miraculeuse qui se fait là. Alors, les choses commencent à se préciser. Jean dit, c'est le Seigneur. C'est le même miracle que la première fois, c'est bien lui. Parce qu'ils étaient à une certaine distance, ils ne pouvaient pas le reconnaître clairement, quoi. C'est lui. Alors on lit encore dans les versets 9 à 14, lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons. À terre, malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas, un deuxième miracle. Jésus leur dit, venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit du pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait aux disciples depuis qu'il était ressuscité. Il s'est montré une première fois le soir, le dimanche de la Pâque, le dimanche de la résurrection, il s'est montré à ses disciples. Il leur a dit, n'ayez pas peur, c'est bien moi, etc. Il leur a dit, vous pouvez me toucher mes plaies, constatez que c'est bien moi. Et voilà, et puis il est apparu 8 jours après, parce que Thomas n'était pas là la première fois, alors il est apparu une deuxième fois, 8 jours après, pour que Thomas puisse constater, comme les autres, qu'il est bien ressuscité. Alors c'est la troisième fois
que Jésus, ressuscité, se manifeste à ses disciples. Et Jean l'a reconnu, et lorsqu'ils le rejoignent sur le rivage, il n'y a plus de doute, tout le monde sait, c'est bien le Seigneur. Amen. Alors on va un peu plus loin, et nous lisons les versets 15 à 17. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? M'aimes-tu plus que les autres ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Et lui dit une troisième fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois, « As-tu de l'amour pour moi ?» Il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » J'aimerais à travers ce texte qu'on laisse le fait qu'il y a un appel pastoral et un appel d'apôtre pour Simon. Et regarder à notre appel à nous. Nous savons que Pierre a renié 3 fois le Seigneur. Pierre, qui était cet homme audacieux et courageux, qui lui disait « Jamais de la vie, Seigneur, si on touche à toi, moi je suis là. Hein » a dû être brisé, affaibli, constater sa faiblesse et dépouillé de son orgueil. Et en effet, nous lisons cela dans Luc 22. Dans Luc 22, on lit les versets 31 et 34. Le Seigneur dit à Simon, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible, comme le froment, comme le blé. Vous allez être secoué, criblé, bousculé, éprouvé. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas, ne disparaisse pas. Et quand tu seras revenu de toute cette situation, quand tu seras revenu à moi, tu affermiras tes frères. » Et là, bien sûr, il va dire, « Seigneur, je suis prêt, au verset 33, à aller en prison avec toi, aller à la mort, je suis prêt. » Et Jésus lui dira, « Pierre, je te le dis, verset 34, le coq ne chantera pas aujourd'hui afin que tu n'aies nié me connaître, 3 fois nié me connaître. » Nous connaissons tous cette histoire. Et nous aussi, nous pouvons passer par des temps où nous sommes éprouvés, où nous sommes criblés, où nous sommes moins courageux, moins audacieux, moins bouillants, parce que passant par des temps où on constate nos faiblesses, il y avait cette parole qui était donnée, « Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Et ce qui est important, c'est de voir ici que, en fait, ce que Jésus a annoncé à Simon, c'est une prophétie. C'est important de le souligner parce qu'on a un peu dans notre époque la démangeaison d'entendre des choses agréables et des fois, beaucoup de prophéties sont agréables. On prophétise des ministères, des bénédictions, la prophétie de Jésus était pas très enthousiaste. Satan vous a réclamé, tous les disciples, pas seulement Simon, tous, pour vous passer au crible, pour vous éprouver. Et je n'ai pas lié le diable, je n'ai pas prié, je n'ai pas fait quelque chose pour que ça n'arrive pas. Vous allez passer par là. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et c'est ce qui est important. Pensons à nos frères persécutés qui sont dans des pays où il y a des chaos et des situations épouvantables et des circonstances épouvantables, que ce soit la guerre, que ce soit l'islam, soit des dictateurs, que ce soit toutes sortes de situations épouvantables, et nous pensons à eux. Leur foi est éprouvée bien plus que la nôtre. Et des fois, en lisant leurs témoignages, on est étonné par cette foi persévérante et affermie qu'ils ont. Oh, personne n'a envie de passer par ces temps où on est éprouvé, où on est criblé, où Satan se déchaîne un peu beaucoup peut-être même. Et des fois, nous passons par là. Ce qui est important, c'est que notre foi tienne bon. Et Jésus a prié
a dit « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas, et la foi de Pierre ne défaillera pas. » Et il lui dit « Quand tu seras affermi, et quand tu seras revenu, tu affermiras tes frères. » Ça veut dire que la foi éprouvée devient une foi affermie. La foi éprouvée devient une foi solide, affermie. Et après, quand on a passé par là, alors on va pouvoir affermir nos frères qui passent eux-mêmes à leur tour dans des temps difficiles et prier pour eux, que leur foi tienne bon, pour qu'ils ne baissent pas les bras, pour qu'ils tiennent, pour qu'ils persévèrent, pour qu'ils continuent malgré tout. On affermira nos frères et on priera aussi pour eux, pour que leur foi ne défaille pas. Et lorsque nous allons un peu plus loin dans Luc 22, toujours au verset 61-62, voilà que c'est fait. Jésus était arrêté, Pierre le suit pour voir ces événements. Il est quelque part un peu plus courageux que les autres, parce que les autres ne sont pas là, lui le suit. D'accord ? Mais nous voyons qu'au verset 61, au verset 54, pardon, il est dit qu'il le suivait de loin. Et ça peut nous arriver aussi de tout d'un coup plus suivre le Seigneur de très près, le suivre un peu de loin. Il le suivait de loin parce qu'il était dans la crainte et l'événement est arrivé, l'événement annoncé, prophétisé par Jésus est arrivé. On va lui poser des questions là près du feu. Ah mais tu étais avec le Galiléen, tu étais un de ses disciples, et 3 fois. Il va renier, il va dire non, je ne connais pas cet homme, non. 3 fois, il va renier le Seigneur. Et au verset 61-62, à la 3e fois où il renie le Seigneur, le coq chante comme Jésus l'a annoncé. Il parlait encore et un coq chanta. Et au verset 61, le Seigneur se retourna et regarda Pierre dans les yeux. Pierre se souvint alors de ce que le Seigneur lui avait dit. Avant que le coq chante, aujourd'hui tu me renieras 3 fois. Il sortit et pleura amèrement. Il a vécu un temps de tristesse, un temps de repentance, où il a pris conscience de sa faiblesse, lui qui se croyait fort et courageux. Alors voilà, parce qu'il a renié 3 fois, le Seigneur va lui faire aucun reproche. Aucun reproche. Le Seigneur sait très bien que Pierre s'est repenti, a pleuré amèrement, il le sait. Et puis il sait que ce qu'il lui avait annoncé est arrivé. Il lui avait annoncé, quand tu seras revenu, tu pourras affermir tes frères. Alors, il n'y a aucun reproche, mais il va lui demander 3 fois, m'aimes-tu ? Et il va dire, est-ce que tu m'aimes plus que les autres là ? Parce qu'il y a les autres disciples qui sont là. Est-ce que tu m'aimes davantage qu'eux ? Est-ce que tu m'aimes vraiment, profondément ? Mais la réponse de Pierre, c'est « Mais Seigneur, j'ai de l'affection pour toi. » C'est ça la réponse exacte. Ou je suis ton ami. Il y a un jeu sur les mots, puisqu'il y a plusieurs mots grecs qui définissent l'amour. Il y a la fois agapé, l'amour de Dieu, il y a philéo, et puis il y a eros là qui n'a rien à voir dans la situation, bien sûr. Et en fait, on joue sur les mots. Jésus lui dit, est-ce que tu m'aimes vraiment ? Est-ce que tu m'aimes plus ? On sait que le premier commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Mais Pierre répond, oui, mais j'ai de l'affection pour toi, Seigneur. Je suis ton ami. Alors le Seigneur va lui demander une 2e fois. Et puis à chaque fois, il va lui dire, eh bien, tu prendras soin de mes agneaux, tu nourriras mes brebis, ou tu prendras soin de mes brebis. Et à la 2e fois, la même chose, est-ce que tu m'aimes ? Il ne va pas dire plus que les autres, mais est-ce que tu m'aimes vraiment ? Est-ce que tu m'aimes ? Oui, Seigneur, j'ai de l'affection pour toi. Je suis ton ami. Pour finir la 3e fois, le Seigneur va lui dire, est-ce que tu as de l'affection pour moi ? Oui, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. C'est intéressant de savoir de prendre conscience que le Seigneur n'a pas fait de reproche. Mais pour réengager Pierre, il lui dit, est-ce que tu m'aimes vraiment ? Et si tu m'aimes vraiment,
alors prends soin de mes brebis, occupe-toi des autres, prends soin de mes agneaux, nourris-les. Et j'aimerais dire là, ce n'est pas une question pastorale, nous sommes tous concernés. Je crois que nous sommes tous concernés par le fait de nourrir des plus petits que nous, des moins avancés, des débutants. Nous sommes tous concernés. Il faut sortir de l'idée, le pasteur, on le paye pour ça. Non, non, on est tous concernés. On devrait tous avoir quelques brebis de qui on s'occupe, qu'on nourrit, qu'on encourage, dont on prend soin. On est là quand ils ont des coups durs, quand ils sont éprouvés, quand ils sont criblés comme on l'a vu avant. Ça nous concerne tous. C'est une erreur de croire que le ministère pastoral, c'est comme un métier, quoi. On est tous appelés à avoir un cœur pastoral. Alors le pasteur a de plus grandes responsabilités ou s'occupe d'un plus grand nombre de brebis, mais on est tous concernés. Donc je sors du contexte de l'appel au ministère pour dire nous aussi, le Seigneur nous dit, est-ce que tu m'aimes? Entendez votre prénom maintenant et entendez le Seigneur qui dit, est-ce que tu m'aimes? Pour me suivre et pour le suivre, on va dire, Jésus ne dit pas, bon, comme nous on dirait, tu as constaté tes faiblesses maintenant. Bon, alors maintenant, il faudrait être réglo, quoi. Il faudrait essayer de ne pas jouer les gonflés, les orgueilleux, de me servir avec humilité, de plus te mettre en avant. Non, il n'a pas fait de reproche. Il connaît le cœur de Pierre, il connaît la sincérité de Pierre, il sait comment Pierre a pris conscience de tout cela et combien il a pleuré amèrement. Il a été affligé. Il dit, est-ce que tu m'aimes? Simplement, est-ce que tu m'aimes? Et cet après-midi, je vous laisse ça. Est-ce que tu m'aimes, te dit le Seigneur? Et si tu m'aimes, est-ce que tu veux me suivre? Parce que la suite, Jean 21, 18 à 19, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains, et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas aller. Il dit cela pour indiquer de quelle manière Pierre révélerait la gloire de Dieu, puis lui dit « Suis-moi ». Deuxième prophétie pas agréable. Après la première, qu'on a vue tout à l'heure, Satan vous a réclamé pour passer au crible. J'ai prié pour toi que ta foi ne défaille pas, tu affermiras tes frères après, quand tu seras revenu à moi. Deuxième prophétie pas très agréable, il lui annonce qu'il va mourir dans la persécution, qu'il sera comme lui exécuté, qu'il souffrira, qu'il n'aura pas une fin agréable et puis une fin peut-être plus tôt que prévu, parce que tout le monde est arrivé très âgé, à cette époque-là, ça se passe mieux dans notre siècle, mais à cette époque-là, ce n'était pas si simple, et surtout avec la persécution. Et c'est toujours valable pour les chrétiens qui sont persécutés, bien évidemment. Ils peuvent mourir précocement. Alors, on est là devant cette situation où simplement, après l'avoir annoncé maintenant quelle mort il subirait, quelle souffrance il subirait, il lui dit « Suis-moi ». Et je crois que le Seigneur nous appelle à le suivre. Mais le suivre, ce n'est pas si simple. Matthieu 16, 24 à 25. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Ce n'est pas notre passage préféré. Celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Ça ne veut pas dire qu'on n'est plus rien et puis qu'on doit s'écraser complètement, si je puis dire, ou se faire marcher dessus comme les moines qui se faisaient marcher dessus quand ils avaient péché par les autres, par exemple. Mais ça veut dire renoncer à vivre pour soi-même. Si tu m'aimes et si tu veux me suivre, est-ce que tu veux vivre pour moi, dit le Seigneur. Renoncer à vivre pour soi-même, à diriger notre vie nous-mêmes, à chercher quelques gloires personnelles peut-être, mais surtout à chercher à faire ce qui nous plaît, ce qu'on a envie. En fait, dans ce monde, Satan dit aux gens, fais ce qui te plaît, fais ce que tu as envie.
Il dit aux jeunes, profite de la vie, éclate-toi. Mais le Seigneur dit, celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même, ça veut dire qui renonce à vivre pour lui-même. On trouve cela dans 2 Corinthiens 5, verset 15, lorsqu'il est dit, un seul est mort, donc tous sont morts, afin que les vivants ne vivent pas pour eux-mêmes, ne vivent plus pour eux-mêmes, ne vivent plus comme avant pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est simple, des fois, un appel, lorsqu'il y a une certaine onction, une prédication qui est interpellée, de dire, Seigneur, oui, je veux te suivre, oui, je t'aime et je veux te suivre, mais faisons attention, des fois, ce n'est pas tout le moment émotionnel, il faut que ça dure. Il faut que ce soit authentique. Oui, Seigneur. Et puis, lorsqu'il dit de se charger de sa croix, ce n'est pas forcément qu'on va avoir les pires souffrances, les pires fardeaux, les pires choses qui vont nous arriver. Parce que dans le langage commun, ça a pris des dimensions comme ça. Sitôt quelqu'un souffre, on dit que c'est un calvaire, qui vit un calvaire, etc. Même dans les informations, vous voyez ça. Se charger de la croix, c'est l'obéissance, tout simplement. Jésus était obéissant jusqu'à la mort sur la croix, dit Philippiens 2. Je crois vers le verset 7, comme cela. Et c'est l'abandon. L'abandon à quoi? Pas l'abandon émotionnel. « Oh Seigneur, je m'abandonne à ton esprit, je sens les frissons là. » Non, c'est l'abandon à sa volonté. Seigneur, je ne veux pas faire ma volonté, mais ta volonté. Je veux te ressembler, Jésus. Jésus a dit au Père, toutefois non pas ma volonté, mais ta volonté, et nous savons qu'il l'a dit à Gethsémane, dans un combat intense. Alors je crois que prendre sa croix et le suivre, c'est être prêt à obéir. Et pas obéir seulement si tout se passe bien. C'est prêt à obéir, et à s'abandonner à sa volonté. Que tu conduises ma vie, que je puisse faire ta volonté. Que je puisse être là où tu veux que je sois, dans tes projets à toi. C'est aussi être prêt à souffrir aussi. Si nous devons souffrir. Dans Pierre 2, 21, 20-21, Pierre 2, 20 et 21, il est dit ceci. Mais si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. Alors contrairement au verset 20 qui dit, en effet, quelle gloire y a-t-il à endurer de mauvais traitements si vous commettez des fautes, des péchés. Mais si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés. C'est un appel. Parce que Christ aussi a souffert pour nous en nous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher comme il a marché et suivre ses traces, eh bien, c'est bien expliqué après, c'est qu'il était insulté, ne rendait pas à l'insulte, injurié, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait au Père. Ça veut dire la soumission et l'abandon à la volonté du Père, ça peut aller loin dans les périodes où nous sommes dans l'adversité, où nous sommes maltraités. Alors, suivre Jésus, c'est pas rien, c'est pas juste un truc émotionnel, quoi. C'est quelque chose de réfléchi. Est-ce que j'aime le Seigneur? Est-ce que si le Seigneur me dit cet après-midi, m'aimes-tu? Je vais dire, oui Seigneur, je t'aime. Es-tu prêt à me suivre? À renoncer à vivre pour toi-même? Ça ne veut pas dire une vie de renoncement où on se prive de tout, ce n'est pas ça du tout. C'est par rapport au désir de diriger notre vie nous-mêmes. Ça rejoint l'idée de l'obéissance et de faire sa volonté, même si ça devait provoquer des adversités, des souffrances. Le suivre, c'est suivre son enseignement, bien évidemment. Nous suivons les paroles de Jésus, nous suivons l'enseignement de Jésus, mais nous voulons suivre aussi son modèle. Et nous voulons suivre surtout son comportement. Et son comportement, toujours dans Philippiens 2, au verset 5, « Ayez en vous les attitudes », c'est écrit dans certaines traductions les plus courantes, « Ayez en vous la pensée qui était en Christ » ou les sentiments qui étaient en Christ, mais ce qui est le plus précis, c'est « Ayez en vous les attitudes ou les comportements qui étaient en Christ », qui s'est dépouillé, etc. Les comportements principaux de Jésus, c'était l'humilité et la compassion. Et nous avons besoin de vivre en intense communion avec lui, parce que par nous-mêmes, c'est par son esprit que nous allons pouvoir
progresser dans cette humilité et dans cette compassion qui est son humilité et sa compassion. Alors, nous revenons à Jean 21. M'aimes-tu ? 3 fois. Et puis, suis-moi. Et comme les textes que nous avons lus, eh bien, Pierre les connaissait. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix, il connaissait cela. Il l'avait entendu de Jésus. Il sait ce que ça veut dire, suis-moi. Il sait que Jésus est en train de le réhabiliter, que Jésus est en train de non seulement le reconsidérer, mais de lui faire aucun reproche, mais de lui faire un nouvel appel. Le premier appel, il a dit « Suis-moi et je te ferai pêcheur d'hommes ». Et là, il y a un deuxième appel, il y a une deuxième pêche miraculeuse, et il lui dit maintenant « Suis-moi ». Suis-moi. Ça veut dire qu'il y a un nouvel envoi, il y a une nouvelle possibilité, il y a un nouvel appel. Alors, nous lisons encore dans Jean 21, les versets 20 à 23. Pierre se retourna et vit derrière eux le disciple que Jésus aimait. C'est comme ça que Jean parle de lui sans dire son prénom. Je ne crois pas que Jésus avait une préférence, il nous aime tous et il aimait tous ses disciples. Mais simplement, Jean était quelqu'un qui savait être proche de Jésus. Et je pense que Jésus appréciait cela. Celui qui, pendant le souper, s'était penché vers Jésus avait dit « Seigneur, qui est celui qui va te trahir ?» Du reste, il avait dit cela en obéissant à Pierre, qui lui avait dit « Demande-lui. » Demande-lui, toi qui es à côté de lui. « Seigneur, qui est celui qui va te trahir ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il ? Toi, suis-moi. » Et on va s'arrêter là. Là-dessus, le bruit a couru que Jean ne mourrait pas. Jean est devenu très âgé. Il a eu la révélation de la vision de ce qui est écrit dans l'Apocalypse. Mais voilà, ce n'est pas les circonstances qui sont importantes. Parce que souvent on se dit, oui mais lui il est plus béni que moi, mais enfin, moi je suis dans des conditions, c'est plus compliqué. Combien de personnes m'ont dit des fois, bon, si mon mari était converti, ou si j'étais sorti de ces problèmes financiers, ou si ça allait mieux avec les problèmes que j'ai avec mes enfants, ou si. On n'a pas tous les circonstances de vie idéales. Et on ne doit pas jalouser ceux qui ont des circonstances de vie meilleures que nous. Je suis bien conscient, quand on s'est converti avec Laurence, que c'est une grâce de se convertir ensemble. Tous les couples n'ont pas vécu cela. Quand il y en a un qui se convertit et pas l'autre, c'est difficile, par exemple. Mais il faut qu'on soit conscient que notre conversion aussi, à tous, elle est dans un pays agréable, parce que je crois que la Suisse, ça risque d'être le pays démocratique où il fait le mieux vivre, hein, contrairement à d'autres. La vie est un peu chère, mais enfin, la liberté est là. Hein. Donc, il y en a qui ont des circonstances plus graves que nous. Vous savez, on peut toujours trouver mieux, on peut toujours trouver moins bien. Hein. Ceux qui jalousent ceux qui ont mieux, et puis il y a ceux qui du coup, peut-être se déprécient. Je suis toujours moins bien que les autres. Puis il y a ceux qui, par contre, voilà, savent qu'ils sont nettement mieux, quoi. On ne choisit pas son destin. Il y a un chanteur qui dit on ne choisit pas sa famille. Comme je dis des fois à des personnes, on ne choisit pas. Dieu a donné le pouvoir de procréer à l'homme, et puis on est tous le résultat d'une relation sexuelle. Et puis il y en a qui naissent dans une super famille chrétienne, bonne ambiance, sympathique, tout ça. Il y en a d'autres qui naissent dans une famille chrétienne où c'est pas si facile. Il y en a d'autres qui naissent dans une famille non chrétienne. Un autre qui naissent sans parents, orphelins, qui naissent avec un handicap physique. Ou bien les parents sont là, mais le père est alcoolique et violent, etc. On pourrait faire toute la liste des circonstances différentes. Jésus va dire à Pierre, que t'importe, toi, suis-moi. Ne t'occupe pas de lui. Je t'appelle, toi.
Et c'est important qu'on arrête avec les comparaisons. Parce que le diable utilise les comparaisons. Comme j'ai dit, avec les comparaisons, soit il nous amène à nous déprécier, puis on trouve tout le monde, tous les autres mieux que nous, soit il nous appelle à être dans le contentement d'une certaine bénédiction, je ne sais pas. Les vraies bénédictions sont en Jésus-Christ. On ne choisit pas sa destinée. On ne choisit pas les circonstances. On ne sait pas pourquoi, par exemple, même Simon-Pierre, par la prière de l'Église, va vivre encore un miracle quand il était emprisonné, qu'il allait être exécuté, que par la prière de l'Église, un ange vient et le sort de sa prison, alors qu'il y avait 16 gardes, et l'amène dans la rue. Et pourquoi Étienne a été exécuté? Et pourquoi Jacques est exécuté et Jean est devenu âgé? On n'a pas à discuter avec ça. On n'a pas à discuter avec Dieu. On n'a pas à être jaloux de la condition des autres et se plaindre de la nôtre. On a à répondre à l'appel du Seigneur. Dans les circonstances où nous sommes, le Seigneur nous connaît comme il connaissait Pierre, comme il connaissait chacun de ses disciples, et puis il dit, m'aimes-tu? Et si tu m'aimes, eh bien suis-moi. Et là, on ne s'occupe pas. Et lui, alors, non. Je pense que cet après-midi, j'aimerais simplement vous dire que le Seigneur Jésus renouvelle peut-être cet appel à le suivre, parce que peut-être que vous aussi, peut-être il y en a qui parmi nous ont été dans une période difficile, dans une période de découragement, dans une période où on se dit à quoi bon de suivre le Seigneur. J'ai eu bien des souffrances, bien des difficultés. Parce que vous savez, c'est simple, cet évangile de la prospérité, du bien-être, où on dit « Suis le Seigneur, viens, Jésus va régler tous tes problèmes ». Moi, je le dénonce. Parce qu'il y a des personnes qui rencontrent le Seigneur au milieu de graves problèmes, et le Seigneur peut manifester sa guérison, sa restauration et tout cela, mais il faut d'abord chercher le royaume de Dieu. Et plutôt que d'attendre que les problèmes se règlent, il faut répondre à son appel. Suis-moi. Suis-moi dans les circonstances où tu es, suis-moi. Je te connais, je sais qui tu es. Je t'appelle simplement à me suivre, et me suivre, c'est me faire confiance. Alors, cet après-midi, le Seigneur dit, même si vous avez vécu des temps de relâchement, des temps difficiles, des temps éprouvants, le Seigneur nous aime toujours et nous dit, est-ce que toi tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Est-ce que tu veux me suivre? Est-ce que tu vas rester sur l'étape ancienne qui est loupée, ou tu es prêt pour une étape nouvelle où tu me fais confiance? Ou l'étape ancienne qui était difficile, éprouvante, et tu me fais confiance maintenant parce que je relance mon appel, suis-moi, sois mon disciple, viens avec moi. Amen. Et tu ne t'occupes pas des autres. Suis-moi dans ton contexte. Suis-moi dans la situation où tu es. Amen. Seigneur, je prie pour que cet après-midi, on puisse se remettre devant toi, Seigneur. Il y a ce chant qui dit « Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre. » Eh bien, il nous appelle, en effet. On n'a pas les mêmes choses à faire, les mêmes œuvres à faire. Ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est de répondre à cet appel, de le suivre. Parce qu'être un disciple, c'est suivre le Maître. C'est suivre le Sauveur et le Seigneur. Notre Sauveur et notre Seigneur. Et je te suivrai, Seigneur, vous pouvez lui dire, même si le chemin est difficile. Alors je vous laisse avec ce message, cet appel. Qui que tu sois cet après-midi, le Seigneur te pose la question, m'aimes-tu? Et puis il dit ensuite, eh bien si tu m'aimes, bien suis-moi. Suis-moi. Je prie, Seigneur, pour que on puisse se réengager avec toi cet après-midi. Parce que toi, tu nous réhabilites.
comme tu as réhabilité Pierre. Tu nous réhabilites et tu ne tiens pas compte même. Tu n'as pas tenu compte. Tu savais qu'il s'était repenti, ça te suffisait. Seigneur, que nous puissions nous réengager avec toi. Répondre à ton appel. Et à la question, est-ce que je t'aime vraiment? Eh bien, nous savons qu'il est écrit dans la première épître de Jean que si nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. Nous l'aimons en retour de son amour. Et le Seigneur est là et il t'appelle. Amen.